Nous allons vous présenter la découpe du jambon noir de Bigorre. Le jambon noir de Bigorre, c'est une cuisse séchée et affinée qui provient du porc noir de Bigorre. Et sa première caractéristique, c'est qu'il a une pâte fine. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est habitué à marcher. C'est un porc qu'on dit marcheur, qui se déplace beaucoup pour s'alimenter. Donc un jambon, c'est constitué de deux parties essentielles. La petite noix, qui correspond au devant de la cuisse, c'est le muscle de la marche, qui va avoir une caractéristique particulière en termes de qualité. Et la grande noix, qui est le derrière de la cuisse, qui a aussi sa caractéristique propre en termes de texture et de goût. Donc, il faut aussi repérer ce numéro-là, qui est le numéro du jambon, et qui correspond à la traçabilité qui nous permet de remonter le porc et toute son histoire familiale. Donc, pour découper le jambon, il faut être bien équipé. D'abord d'une planche à découper. Bon, celle-ci, vous le voyez, est simple et très pratique. Il faut aussi un couteau à décoiner, qui est à lame rigide et évidemment bien affûté. Et un couteau à jambon, qui est à lame souple et qui est plus long, et qui va permettre de faire les fines tranches comme il faut les faire. Pour la partie de décoinage, Jacques Barrère, qui est l'un des chefs emblématiques qui met en valeur le jambon noir de Bigorre, va nous en faire la démonstration. Il commence par entailler sur le devant de la cuisse. Donc vous voyez, c'est une opération simple. On met la lame en avant et la coine suit. Il tire un trait avec la pointe du couteau sur toute la longueur de la coine, ce qui va permettre de découper en suivant ce trait. Après avoir enlevé la coine sur la partie du jambon que l'on va découper, on fixe le jambon sur la planche. Et ensuite, Jacques va finir le parage, le nettoyage du jambon pour qu'il soit complètement parfait au moment de la découpe. Il s'agit à ce moment-là d'enlever des restes de panne. La panne, c'est de la graisse de porc mélangée avec de la farine de riz et du poivre qui permet de protéger le jambon et notamment sa face maigre au moment de l'affinage pour qu'on ait un affinage, une tranche de jambon moelleuse sur toute sa largeur. Donc là, après son nettoyage, il reste toujours quelques petits morceaux de panne que Jacques est en train en ce moment d'enlever. Ce qu'il est intéressant de voir là maintenant, c'est que la couleur très blanche du gras du jambon noir de Bigorre, qui est vraiment aussi une de ses caractéristiques, qui est très liée à l'animal et à son mode d'élevage et d'alimentation. En même temps, ce gras est très soyeux, très doux, et ça aussi, c'est au toucher une caractéristique très particulière du jambon noir de Bigorre. Ce jambon-là, on va le commencer par la petite noix, ce qu'il faut faire en général parce que c'est la partie qui sèche le plus vite. Et donc, il faut commencer par effectivement ce morceau-là. Donc, il s'agit de faire des tranches fines, très fines, qui vont permettre de mettre en valeur la qualité et le goût du jambon noir de Bigorre. Donc, pour trancher, c'est pratiquement comme avec l'archet d'un violon. Donc, on tire la lame vers soi et on pousse. Et l'objectif, c'est de, en permanence, voir la lame sous la tranche pour faire une tranche très fine qui va permettre de mettre en valeur particulièrement le goût. Il commence au bout de la tranche en faisant à peu près des tranches d'une largeur de 4 cm. Donc il a arrêté ici, il recommence à l'endroit où il a arrêté de manière à maintenir la tranche du jambon complètement horizontale
et sans relief. Une fois la tranche découpée, on la positionne sur l'assiette de manière à ce que le gras soit vers l'intérieur et on la positionne en forme de corolle qui va nous permettre de présenter le jambon sous toutes ses facettes de couleurs qui sont très intéressantes, entre un rouge qui est vif ou sombre avec des nuances particulières et un gras très blanc. Pour découper la grande noix, donc on prend le jambon, on le retourne. Une fois qu'on a retourné le jambon, on procède, comme on l'a fait tout à l'heure pour la petite noix, à l'enlèvement de la couenne et au nettoyage du jambon pour permettre de faire le même procédé de découpe que sur la petite noix. Donc le décoignage, on le fait toujours avec le couteau tourné vers le devant, de manière à avoir une sécurité parfaite et ne pas prendre de risque de se tailler. On a suivi le trait fait au couteau. La découpe de la couenne s'est faite en suivant ce trait. Donc on nettoie la partie maigre, comme on l'a fait tout à l'heure pour la petite noix. La caractéristique de la grande noix, c'est qu'elle présente plus de gras que la petite noix, qui est le muscle du devant de la cuisse, donc le muscle de la marche, qui est un muscle plus maigre. Et là, nous sommes sur le derrière de la cuisse, on va avoir une partie avec un peu plus de gras. Donc on commence par enlever cette partie supérieure du gras jusqu'à ce qu'on atteigne le maigre du jambon. On enlève la partie du gras qui est sur le dessus de la cuisse et on enlève du gras sur le côté de telle manière qu'on préserve un équilibre entre la partie du maigre et la partie du gras. Quand on arrive à ce niveau du jambon, ici se trouve la pointe de l'os du quasi, qui est un os qui fait le tour ici. Et donc il faut enlever pour permettre de continuer à faire une découpe du jambon complètement homogène et horizontale. Avec le couteau désossé, on dégage l'os du jambon, ce qui est facile à réaliser, pour ensuite pouvoir reprendre la découpe des tranches comme précédemment. Donc on continue la découpe de la grande noix de manière à arriver à l'os. Et donc au niveau de l'os, quand on a utilisé la grande noix et la petite noix, il faut continuer à découper de manière à déguster tout le jambon. Il ne doit rien rester. Donc, une fois qu'on a utilisé le jambon, et par exemple si on s'arrête là aujourd'hui, on va protéger le jambon de manière à pouvoir le reprendre dans quelques temps, une semaine, 2 semaines ou peut-être un mois, et à le reprendre de manière à ce qu'on retrouve absolument la même qualité de jambon. Donc on va mettre quelques gouttes d'huile d'olive sur la tranche, qu'on badigeonne, et ensuite on recouvre avec un film alimentaire de manière à protéger la tranche. Donc là, tel qu'il est, le jambon peut rester dans un endroit tempéré. Il ne faut surtout pas le mettre dans un endroit réfrigéré. Et quand on va le reprendre, il aura absolument le même goût, il ne sera pas oxydé. On va commencer par déguster le gras. Texture. Fondant. Super. De la douceur. Très bons arômes. C'est surtout pas écœurant, c'est... Presque du velours. Coff, il dit de la soie. Voilà, soie. C'est vrai. Donc, je propose qu'on commence par la grande noix.
La grande noix toujours, Voilà, parce qu'elle c'est est ça. plus douce. C'est vrai que non. On continue dans le maigre. Vous sentez? Plus soutenu. Il a cette odeur caractéristique un peu acidulée là. Acide, ouais. Au départ. Un peu d'herbe. Ça sent l'herbe. Chair persillée. Tiens, servez-vous, je vais en reprendre. Moi. Donc là, la grande noix, on voit bien qu'elle est persillée, c'est-à-dire qu'il y a du gras intramusculaire, et on le voit au brillant de la tranche de maigre. Donc le persillé, c'est le gras qui est entre les fibres musculaires et qui fond à basse température. Donc c'est pour ça qu'il faut déguster le jambon avec une température d'à peu près 22 degrés. Et c'est là que tous les arômes vont être exhalés. Vous le voyez, la différence entre la petite noix et la grande noix. On est sur une palette de couleurs de rouge différentes entre les deux parties du jambon. De même, on va trouver des différences en termes de texture et d'arôme. On va passer sur la petite noix. On sent, Voilà. on met en bouche, on attend. Là, les arômes sont beaucoup plus développés. Plus de parfum que sur la grande noix. Plus de parfum. Ah oui, oui, automatiquement, c'est plus sec. Alors là, on dirait pas une noisette, on dirait une poignée de noisettes. Beaucoup de parfum de noisette. Ah, c'est puissant. Hein. C'est puissant. Quand tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être dans une balade. Elle est sous bois. Par contre, on prend un goût de noisette, ça fait.